Un couple déménage dans une nouvelle maison habitée depuis un an par un fantôme, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Avant de vous déménager dans une nouvelle maison, s'il vous plaît, prenez toujours le temps de prier en amont, quelle que soit votre religion. Et surtout, de ne pas oublier, parfois certains bailleurs cachent leurs secrets. Écoutez cette histoire s'il vous plaît. L'histoire se passe en République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Et le fait se déroule dans les années 2021. Tout juste dans le quartier que tous les Brazzavillois connaissent, Mikalo, à l'arrêt La Ferme. En 2021, un couple qui vivait tout juste aussi dans le même quartier, mais un peu au fin du quartier, Mikalo. Et tant de derniers là avait des difficultés vues avec la montée des bandits à cette époque-là. Donc le couple avait décidé de chercher une nouvelle maison pour se rapprocher vers la voie goudronnée à cause de cela. Très vite, le couple va trouver une maison tout juste à l'arrêt, La Ferme. Arrivé là-bas, la maison était une maison moderne où il y avait toutes les conditions. Et dans la parcelle, il n'y avait que la seule maison. Le premier jour, quand le bailleur va recevoir le couple qui posera la question à la dame, il y avait une case qui était à l'intérieur. Et le bailleur qui répondra au couple que la case a été construite normalement pour protéger, garder les matériaux de construction quand on est en train de faire les travaux de cette maison-là. Et en dehors de cela, devant la parcelle, il y a un atelier de couture qui est là, ça fait des années. Mais le couturier vit ailleurs, il vient que le matin. Voilà le couple, après cela, le couple est rentré dans la maison. Dans la maison. Tout était si bien, tout s'est passé bien. Après avoir passé un mois au sein de cette maison-là, donc, voilà un jour où le fameux monsieur, donc le monsieur de la dame est rentré très en retard à 23 heures. La dame avait déjà pris sa douche. Elle attendait que le mari puisse rentrer, elle aussi, pour aller dormir. Dès que son mari est arrivé, elle est allée dans la chambre pour s'allonger pour dormir. Mais dès qu'elle est rentrée dans la chambre, elle a à peine fermé les yeux, voilà, elle se retrouve en train de rêver. Voir tout le film qu'elle a fait avant qu'elle puisse s'endormir. Et là, dans le film, on lui montre comment elle était dans la douche en train de se laver. Au moment qu'elle est en train de se laver, voilà un monsieur costaud, en pagne, avec une grosse barbe, était en train de la regarder, en train de doucher. Mais le monsieur était furieux, en colère. Il avait l'air d'une personne pas rigolée. La dame dans la douche, pris de peur, elle sort de la douche en courant dans sa maison. Au moment qu'elle rentre dans la maison, voilà encore le même monsieur dont elle a vu à l'extérieur. Le monsieur se retrouve assis dans sa maison sur le fauteuil. Cette dernière, pris de panique, elle rentre dans la chambre. Ça, c'est dans le rêve, je vous dis bien. Elle rentre dans la chambre. Au moment qu'elle est en train de rentrer dans la chambre, voilà, son mari était dans la chambre, mais son mari venait de recevoir le téléphone, un appel qui venait de rentrer. Et dans l'appel, qui était là? C'était le grand-père de son mari qui disait à son mari, mais la maison que vous avez prise là, vous ne savez pas que cette maison-là est habitée par un fantôme, une personne qui est décédée là-bas il y a longtemps. C'est pas une bonne maison, il faut que vous sortez là-bas. Ça, c'est dans le rêve. Voilà, après cela, la dame sursaute dans son lit, paniquée dans son lit, et voilà, elle revient, elle sort du rêve, et au bon moment, son mari aussi sortait de la douche et est en train de rentrer dans la chambre. Elle questionne son mari et dit à son mari, mais enfin qu'on puisse rentrer dans cette maison-là, il y avait une personne qui était décédée ici, là. Son mari lui dit, mais attends, tu as encore fait tes rêves que tu as l'habitude de faire. Son mari lui répond que je ne connais pas. Mais, si nous voulons, nous pouvons nous renseigner auprès du couturier. Au moins, lui, il est ici avant nous. Voilà comment le couple décide donc d'attendre le couturier afin que le couturier, quand il sera là, que le couple puisse se renseigner. Les feux là se passent un vendredi. Donc, il va l'attendre le lundi afin que le couturier revienne. Le samedi, le couturier n'était pas là. Le dimanche, au moment que la dame était dans la maison la nuit avec sa fille commence à pleurer, tellement pleurer, elle ne comprenait pas. Mais sa fille criait qu'il y avait un truc bizarre sur le plafond. Et quand elle sort, elle se rend compte que c'était un serpent qui était en train de planer dans le plafond. Donc le truc mystique au sein de la maison. La dame prit de panique, ne connaissait pas. Son mari a attendu son mari. La dame ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le lendemain matin, donc le lundi, voilà, le couturier attendu il y a longtemps,
est arrivé dans son poste pour travailler. Donc la dame décide donc d'aller se renseigner auprès du couturier. Arrivée chez le couturier, elle explique au couturier que moi j'ai fait un rêve, voilà le rêve, j'ai vu un monsieur barbu. Est-ce que dans cette parcelle, il y avait une personne qui était décédée avant? Le couturier, quand le couturier a entendu cela, le couturier a commencé à pleurer. Donc la dame ne comprenait pas. Il demande au couturier, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, le couturier dit à la dame, avant de rentrer dans une parcelle, n'importe quel monsieur en location, apprenez déjà à vous à se renseigner. Même à ceux du quartier, à ceux dont vous voyez. Si vous étiez venu me voir avant de rentrer, j'allais vous dire de ne pas rentrer dans cette maison-là. Mais comme vous êtes passé directement outre, voilà. C'est là où le couturier dit à la dame, le monsieur que tu as vu là, que tu as décrit là dans ton rêve là, c'est la même personne qui était décédée là à l'intérieur. Ce monsieur-là était décédé d'une mort mystique. Un jour, il revenait, d'aller acheter son pain, il est rentré dans la cuisine, il est tombé dans la cuisine et décédé. Donc, suite à sa mort, ça a divisé la famille. Voilà comment tous étaient paniqués. La dame est rentrée là, son mari est rentré, elle explique à son mari. Le lendemain, le couple appelle le pasteur. Le pasteur arrive là, le pasteur fait des prières au sein de l'appartement. Et là, le pasteur aussi a été révélé. On montre au pasteur le film que dans la maison, il y a un fantôme qui habite. Donc, le couple devait libérer la maison. Car ce fantôme-là, un monsieur qui a été sacrifié par sa propre mère dans sa confrérie de sorcellerie. Car au fait, sa maman, la maman du défunt, donc du fantôme, est dans une confrérie de sorcellerie. Qui a sacrifié son propre fils dans sa confrérie. Et ce fantôme-là veut se venger. Donc, ce fantôme croit qu'à chaque fois, quand une personne vient vivre dans la maison, cette personne-là est une personne, au fait, c'est ses parents. Donc, vous devez sortir dans cette maison-là. Voilà comment le couple a entendu cela, pris de panique. Même non seulement qu'ils étaient en train de chercher un endroit pour partir, déjà, la femme commençait à ressentir, c'est comme si elle avait, c'est-à-dire un serpent qui marchait sous le bas-ventre, comme elle était enceinte. Pris de panique, ces jours-là, ils ont décidé de sortir la nuit, d'aller chercher un endroit pour aller dormir chez leurs parents. C'était bizarre. Et après cela, quand ils ont trouvé la maison ailleurs, ils ont décidé de revenir dans la maison pour venir prendre des choses. C'est là où ils apprennent toute l'histoire de la dite maison mystique qui existe jusqu'aujourd'hui à Mikalu. Apparemment, c'est la maman de cette dernière qui avait sacrifié son fils et le fantôme, il vit dans cette maison et qui menace tous les locataires qui viennent dans cette parcelle. À cause des biens de ces mondes laissés par les frères de son frère biologique. Alors, moi, j'aimerais vous dire une chose. Pour ceux qui m'ont entendu pour cette histoire-là. Avant de vous déplacer, de déménager dans n'importe quelle maison, partout dans le monde, prenez toujours le temps de prier en amont. Renseignez-vous, demandez aux gens quelles sont les personnes qui ont été là-bas avant que vous puissiez rentrer dans cette maison-là. Cela peut vous épargner beaucoup de choses. Si ce couple-là avait demandé au couturier, ils n'auraient pas dû rentrer cela. Heureusement que le pasteur est venu et le pasteur les a demandé de sortir. Sinon, c'était la mort qui devait s'en suivre. Alors, faites attention. Beaucoup de familles se sont divisées quand ils ont décidé d'aller déménager dans une nouvelle maison. Vous ne comprenez pas, c'est des problèmes. Les enfants sont devenus des têtus, des bandits. Ça cause des puissances maléfiques comme ça. Faites attention et surtout, priez sans cesse.